Alors, écoutez surtout bien le discours de Boulot, parce que comme Fly, comme Drouet, comme Macron, comme tous les politiciens, comme vos journalistes, ils ont un débit de parole, une manière d'enchaîner les choses, de te parler un petit peu de choses un peu anodines, etc., de te faire une petite blagounette à la con, hein, comme le fait Boulot, et puis de te faire des longues phrases qui te perdent un petit peu, et puis qui t'hypnotisent et machin, ça fait partie de leur manipulation. Mais écoutez bien le fond du discours, les mots, écrivez-les sur un papier et lisez-les à la limite, si ça peut vous aider. Vous écrivez ce qu'il vous raconte sur un papier et vous le lisez. Et vous verrez en le lisant que ça n'a aucun sens. Qu'ils se foutent de votre gueule. Par contre, quand ils te le disent avec leur bouche, avec leur débit de voix, avec leur manière de parler, etc., mais tu bois ça, tu bouffes, t'es comme à la télé. T'es comme à la télé. Et ces gens-là, ils sont là pour vous garder dans ce confort intellectuel, là, pas aller trop loin dans l'éveil, etc. Et surtout pas trop vite, hein, parce que ça va être un truc dur sur le long terme, etc. Bah, pas du tout. Pas du tout. Regarde-nous en 8 mois avec une pauvre petite chaîne YouTube tout seul, ce qu'on a réussi à faire en France. T'imagines quand il y en aura 10, 12, 24, 50 des chaînes comme ça, là? Plein de gens qui ouvrent leur gueule en France et que ces gens-là, ils finiront par s'exprimer dans les médias? Putain, un Wilson, une Farida Belgoul, un Mon nom est personne, un autre. Mais en France, mais on les éclate en France. Mais il faut éclater le couvert qui nous empêche de nous exprimer. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est important de parler du sionisme, parce que c'est à cause du sionisme qu'on n'a pas de liberté d'expression en France. Alors, écoutez bien le fond du discours de Boulot. C'est comme quand tu regardes une vidéo, tu sais, un clip ou un truc comme ça, coupe le son et regarde juste les images. Bah là, c'est essaye de couper le son de sa voix, son débit, son truc, son machin, et écoute juste le discours, le fond du discours du mec. Il faut donner les très 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 riches parce que comme ça, ils vont augmenter le gâteau. Hein, parce que ce seraient les premiers de cordée. Eh bien, écoutez, on vous informe, les premiers de cordée, ça fait longtemps qu'ils ont coupé la corde. Hein, donc on ne compte plus sur eux. Et donc, on répartit la richesse différemment. Donc c'est ce qui permet. Voilà. Donc les premiers de cordée, donc on va supposer qu'ils parlent des gens riches, tu vois, on va dire. Les premiers de cordée, ça fait longtemps qu'ils ont coupé la corde, donc en gros ça veut dire démerdez-vous, etc. Le système est cassé, vous allez finir comme des pauvres. Enfin, sur le fond, bref, attends, écoute, putain. Parce que ce seraient les premiers de cordée. Eh bien, écoutez, on vous informe, les premiers de cordée, ça fait longtemps qu'ils ont coupé la corde. Hein, donc on ne compte plus sur eux. Voilà, donc on compte plus sur eux. Bah dis donc, c'est un avocat fiscaliste qui te dit ça. Un avocat fiscaliste. Et donc, on répartit la richesse différemment. Donc c'est ce qui permet de faire converger. Et on répartit la richesse différemment. Mais il t'expliquera pas comment, il te parlera surtout pas de la dette à ces braves gens. Racine de tous ces problèmes-là. L'esclavage à la dette, l'arnaque à la dette. L'arnaque de la non-souveraineté monétaire. Pourquoi Sarkozy a vendu le stock d'or à un moment donné? Mais parce qu'ils se sont dit, un jour les Français vont peut-être vouloir récupérer leur souveraineté monétaire, et puis s'ils ont encore de l'or dans les caisses, ben ça risque d'être un petit peu trop facile. Donc on va dégager tout l'or. Mais Sarkozy, pourquoi il a fait ça? Mais parce qu'il s'est fait manipuler par les ricains, et qu'il leur a lâché toutes les blindes d'or de France à vil prix, ce connard. Donc lui, putain, Sarkozy, va finir en tôle et bien comme il faut, pour haute trahison à la nation. D'où t'as vu que tu bazardais le stock d'or d'une nation, Sarkozy, là, Paul Bismuth, mais t'es malade ou quoi, toi? Mais faut vous apprendre à être président de la République, alors? Mais dégagez, putain, ça fait depuis novembre qu'on vous dit, nous, on serait beaucoup plus capables que vous. Et il y a plein de gens en France qui seraient de très bons députés, honnêtes, intègres, qui représenteraient les voix du peuple, les vrais problèmes, etc. Et on irait vite comme ça, vite. On les écraserait. Par contre, les acteurs de crise, si vous vous faites bananer par des faux prophètes comme ça, mais bon, regarde, les gens, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils sont venus pour pique-niquer, discuter entre eux, etc. Mais bon. Le problème, c'est qu'ils se font endormir. Et c'est pour ça que ça n'avance pas, que ça dure depuis 8 mois, 32 semaines, là. Et que ça a fait des blessés, et que ces mecs-là, ils ont été dans les médias, mais qu'ils ont fermé leur gueule, et puis que là, ils viennent vous faire la morale, et regardez comment ça se passe. Quand on parle de faux prophètes, attendez, mais regardez François Boulot, on a l'impression de voir Jésus dans le jardin en train de prêcher à qui veut bien l'entendre. Ceux qui parlent des préoccupations en haut écologiques, de ceux qui, comme nous, parlent plus bas. C'est le nouveau hippie, Drouet. Et de cette Boulot. manière-là, on arrive au même chemin. C'est-à-dire qu'il faut sortir. Voilà, on arrive au même chemin. Genre.
Et alors regarde bien la posture de ce mec, Sortir quoi. de ce modèle basé sur la croissance qui veut toujours donner plus aux ultra-riches et donner toujours moins à tous les autres. Ici, Donc ce système qui veut donner plus aux ultra-riches, et de cette manière-là, on a et toujours donner moins aux autres. Mais ce système, mais alors pourquoi il fonctionne comme ça, ce système? Qui a voulu que ce système fonctionne comme ça? Par quel biais il fonctionne comme ça? Mais c'est ce qui sort tout le temps, les mêmes phrases. Les riches, les pauvres. C'est bien ce qu'on disait déjà il y a longtemps. Il vous maintient uniquement sur les flics, la populace, mais il va pas te parler de ce qui donne des ordres aux flics, des sionistes en France, etc. Ça, ils oseront jamais. De l'Eurogène fort et tout le bordel, de leur milice mondialiste qui intègre la police nationale, ça ils t'en parleront pas, tout ce merdier-là. Et puis il va toujours garder les gens sur riches, pauvres. Et de l'autre côté, t'as Maxime Nicole qui te dit mais non, mais il y a aussi des gens qui ont des belles bagnoles, qui font partie des gilets jaunes. Enfin, mais il vous raconte tout et n'importe quoi, c'est pour ça que ça va dans tous les sens. Mais le cap, nous, clair, net, précis, on l'a donné. Et le problème, c'est tes putains d'acteurs de crise. Alors regarde, Boulot, il se la joue gars du peuple, qui se met assis sur l'estrade pour parler aux gens. Mais ça, c'est de la com, ça. Ils font de la com, putain. C'est pas des gens qui parlent sincèrement, de manière authentique, au peuple. Ça, c'est des putains d'agents d'influence. Ça, c'est signé Soros. Ça pue le Soros. on arrive au même Comme en chemin. Ukraine. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce modèle basé sur la croissance qui veut toujours donner plus aux ultra-riches et donner toujours moins à tous les autres. Ici, pour briser les gens. Et ça, les frères français, là, vous qui voulez vivre dans une France de nouveau telle qu'elle était, avec une belle nature, etc., pour nos enfants, une économie prospère, les gens en bonne santé, tout ça. Parce qu'on vous fait croire que c'est impossible, mais putain, non, non, c'est parfaitement possible, parfaitement possible. Ça, ton François Boulot. Sortir de ce modèle basé sur la croissance qui veut toujours donner plus aux ultra-riches et donner toujours moins à tous les autres. Ici, pour briser. Comment on regagne de la croissance dans un pays? Putain. Avec l'agriculture, il y a moyen d'être dans l'abondance, que tout le monde ait à manger, que plus personne n'ait faim. Avec les techniques d'habitat, etc. Mais on peut construire des maisons à tout le monde en respectant la nature, etc. à moindre coût. Enfin, mais putain, faut sortir de leur système, clairement, on est d'accord. Écoute bien ton Les boulot. gens, psychologiquement et physiquement. Le système qui cherche à briser les gens psychologiquement et physiquement. Mais putain, c'est ce qu'ils font, eux, au mouvement Gilets jaunes, en ne prenant pas leur responsabilité de porte-parole pour dire les vraies choses au peuple, les vraies choses devant les médias. Tu te rends compte, l'acteur de crise qui te parle comme ça? Alors, on a gagné une autre victoire quand même, par la ténacité dont on a fait preuve jusqu'alors. C'est qu'au 7 mois. Par la ténacité dont on a fait preuve jusqu'alors. Mais Boulot, mais quelle ténacité, et de quelle ténacité il a fait preuve? Il est d'une tiédeur infinie, ce mec. Il n'est pas un mot plus haut que l'autre, il parle gentiment comme ça à tout le monde. Ténacité, mais ouais, les gens qui sont descendus dans les rues, etc. Mais tu te rends compte le faux prophète que c'est lui? Moi, je peux le dire, j'ai eu de la ténacité, putain, avec les emmerdes que j'ai, un le dos, nanana, à aller bosser pour trouver, putain, des thunes, etc., à passer du temps là-dessus. Mais putain. Et d'autres, hein, et d'autres, hein. Et effectivement, les mecs qui, toutes les semaines, putain, tapent le pavé, mais manque de peau, ils tapent le pavé, mais ils n'ont pas décidé eux-mêmes où taper le pavé. Ils suivent le troupeau, ils suivent la masse, ils suivent le mouvement Facebook, et puis bon, c'est sur les Champs-Élysées, donc bon, on va sur les Champs-Élysées, parce que apparemment c'est Drouet, et puis Flyrider, et puis Rodriguez qui ont dit à tout le monde que c'était là-bas, personne d'autre. Par contre, quand les constituants, depuis des mois, vont à des endroits ciblés, à la Banque de France, à l'ambassade d'Islande, devant les loges des Francs-Mac, etc., alors là, par contre, il n'y a personne qui bouge. Devant BFM TV et France TV. Donc, putain, allez voir, on a déjà tout dit dans les vidéos. Hein. Donc, les actions, les ciblages, c'est en local, dans nos régions, mais dans les médias de masse, putain. Les loges des Francs-Mac. Et à Paname,
pareil. Et après des autres cibles, tu te désabonnes une bonne fois pour toutes de MAD, Flyrider, Drouet, toutes les merdes là, et tu vas t'inscrire chez les constituants, d'accord? Et là, tu vas voir comment ton mouvement gilet jaune, tout le monde le croit mort, tout le monde le croit éteint, etc. Va chez les constituants, ils vont te donner des ciblages, etc. Il y aura des discussions ouvertes sur tous les sujets. Punaise. Allez soutenir Farid Abelgoul le 22. Mouvement. On a bien inscrit les choses. Et le mec là, Boulot, qui est pote avec Drouet et Rodriguez, hein, ils font des conférences ensemble, etc. Faut arrêter de croire que les mecs se connaissent pas, etc. Mais ça, c'est aussi une fumisterie que Ryder a sorti à tout le monde. Oui, mais j'ai pas de contact avec eux, on se contacte pas. Mais arrête de voir, il y a toute une team derrière, vos modos, qui organise le chapiteau, le truc, le machin. C'est quand même pas Boulot tout seul qui a fait la réservation, il est même venu tout seul monter le truc. Putain, mais arrête tout. Donc c'est pris en main par le système totalement, là, ça. Totalement. Et depuis le départ, en fait. Hein. Depuis le départ. Pour ça que ça n'a avancé de rien du tout. Ça a distrait les gens plus qu'autre chose. Mais bon, on a évité la guerre civile en disant les vérités en France. Ça, c'est cool. Dans l'opinion publique, et puis surtout, on a collé la honte internationale à Emmanuel Macron. Pardon? On a collé la honte internationale à Emmanuel Macron? Mais tu plaisantes ou quoi? Les médias sont toujours entre les mains des sionistes. Emmanuel Macron, son arnaque de franc-mac, elle n'a pas été dévoilée. La honte de Macron, c'est quand on parlera ouvertement de son goût pour le LGBTisme de masse, qu'on parlera ouvertement de son goût pour la haute franc-maçonnerie et les symboles lucifériens. C'est ça la honte. La honte, ce sera quand on arrivera chez les journalopes et qu'on leur dira vous connaissez Thomas Pesquet, l'astronaute? Eh ben, il s'est bien foutu de la gueule du monde, lui aussi. Donc, Boulot, il se la joue encore une fois, éveilleur de conscience. Il a foutu la honte à Macron, mais Boulot, faudrait déjà, avant de foutre la honte à Macron, parce que c'est nous qui avons foutu la honte à Macron, vu comment on les a déglingués dès le début du mouvement, en balançant direct toutes leurs histoires de franc-maçonnerie, de plan Rothschild, de plan vers le chaos, etc. On les a tous démasqués avant vous et avant de vous démasquer, vous, les acteurs de crise. Donc, Boulot, putain, mais qu'est-ce que t'as fait, toi, sérieux? À part faire le fanfaron dans les médias et puis raconter la vie aux gens pour rien leur dire. T'as vu ça, comment ça pue l'ONG, leur truc là? L'ONG façon Soros, le mondialisme à l'œuvre. Mais comme les gens connaissent pas ça, ben, apparemment Facebook a dit que c'était là que ça se passait, donc ils vont là. Mais ils réfléchissent pas, les gens là. Puis d'ailleurs, ils ont l'air de tous bien se faire chier en fait. Hein. Mais regarde. Boulot, c'est pas le faux prophète là? T'as vu ça? Enfin bref. Parce que quand même, ça a été dénoncé par Amnesty International, et puis surtout, on a collé la honte internationale à Emmanuel Macron. Parce que quand même, ça a été dénoncé par Amnesty International, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et l'ONU. De quoi? Que Macron était un gros enculé, etc. Ouais, mais vas-y, parle du plan Attali, parce que tout ça, t'inquiète pas, hein, c'était prévu que Macron y dégage. Ça faisait partie de leur plan. Ils auraient bien aimé que Macron réussisse à foutre le chaos, etc. Enfin bref, mais vu comment ça se passe, t'inquiète, ils ont prévu des routes de secours et des routes de secours. Les acteurs de crise, c'est bien pour ça que vous êtes là, non? François Boulot, qui t'a donné un mandat pour expliquer la vie aux Gilets jaunes? Comment t'expliques que Rodriguez, un de tes grands amis, fasse du pognon sur les goodies gilets jaunes? Comment t'expliques que Rodriguez, Maxime Nicole et Drouet fassent des menaces sur d'autres gilets jaunes plus qu'ils ne menacent le gouvernement? Mais toi, t'as un pimpin. Mais t'as des belles lunettes et puis tu parles sérieux et puis tu fais des longues phrases, donc tout le monde gobe ça. Mais alors moi, on me fait chier en disant hey, arrête de faire des vidéos, ça prend trop de temps, etc. Occupe-toi de ta vie, machin, etc. Mais putain, mais vous là, vous faites des vidéos, des interviews, des trucs, et puis en plus des conférences et des machins, les déplacements à droite, à gauche. Mais arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Donc vous faites partie d'une team qui est là pour garder le mouvement Gilets jaunes. Et comme toutes les manipulations, vous voyez bien, parce qu'on te dit toujours, quand tu parles de complot, de manipulation, on te dit, ouais, mais alors ça voudrait dire que tout le monde est dans le complot, alors. Mais pas du tout. Lui, là, derrière, qui fait le son, c'est un mec qui vient faire le son. Tu vois? Mais lui qui est acteur de crise, agent d'influence, qui manipule les gens par le discours
par la communication pour garder le mouvement gilet jaune au plus bas. Puis lui, par contre, il sait très bien ce qu'il fait. Et il influence plein de monde autour de lui. Thomas Pesquet, il débarque sur un plateau de télé, toutes les journalopes, etc. Oh là là, oui, 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 la station spatiale, c'est pour de vrai, etc. Mais pourquoi? Parce qu'il y a écrit NASA dessus. Lui, il a écrit gilet jaune sur le front. Pourquoi? Mais parce qu'il est passé à la télé. Donc c'est l'argument d'autorité. Mais sauf que sur le fond du discours, il a rien à dire, boulot. Et il manipule la tête des gens. Grave. Ils étaient tellement désopérés sur les plateaux de télévision qu'ils étaient obligés de nous expliquer que l'ONU avait certainement été instrumentalisée par le Venezuela et je ne sais quel parti d'opposition. Tu te rends compte? Non mais boulot, sérieux. Toi, t'as déstabilisé les gens dans les médias? Mais tu veux qu'on te repasse la séquence chez Tadi? Vous l'avez déstabilisé de rien du tout. Faut qu'on te repasse Drouet dans les grandes gueules. Dans les grandes gueules. Quand il vient dire oui, on a déposé un dépôt de plainte contre Castaner, mais Castaner a déposé un dépôt de plainte contre nous parce qu'on a été trop loin, on l'a un petit peu traité. Mais putain, mais Castaner, on lui a chié sur la gueule pendant 1 mois là au début. Avant de comprendre qu'il y avait des acteurs de crise, putain, qui bloquaient tout. Mais boulot, ils se vantent de trucs, mais d'où t'as vu ça, quoi? D'où t'as vu ça? Mais les gilets jaunes sortent dans la rue samedi aux Champs-Élysées, ils vont se faire tartiner la tête, pareil par les flics, hein. Pareil. Donc, mais il te fait croire que ça y est, c'est la victoire. Non, non, par contre, la vraie victoire en France, c'est qu'on a éclaté des vérités. Éclaté des vérités. Grâce aux gilets jaunes, grâce à ce mouvement qui, à la base, voulait la vérité, la fin de leur putain de vaccin sur les gosses, qu'on arrête de les faire crever de faim, etc. Mais je veux dire, là, vu comment ça se passe, mais c'est que les Français, ça va au final, vous avez assez à manger, hein. Vous me paraissez pas tant en galère que ça, hein, parce que vous avez pas l'air d'être vraiment dans l'urgence. Parce que moi qui suis dans l'urgence, là, je peux te dire que j'en ai ras le cul de ce bordel-là. Vraiment ras le cul. Mais dans l'urgence de changer les choses. Mais là, regarde, ça flâne, etc. Tiens, bah, si dimanche on n'allait pas écouter un peu François Boulot nous raconter la vie, tu sais, problemos. Ah oui, mais là, problemos. Ah, c'est pas Éric Judor, là. Hein. C'est François Tudor. Et un outil. Il faut surtout un outil pour structurer les choses, pour qu'on puisse être en réseau. Voilà. Donc le mec, discours de politicien, discours de comité d'entreprise, truc creux, vide, rien. Il nous faut un outil. On te le donne, l'outil. C'est de que les gens comprennent qu'il faut se fédérer autour des 4 vérités parce que c'est ce qui va faire très très mal à Macron et qui va faire transpirer tout le système des journalopes. C'est ça l'outil. Et l'autre outil, c'est de dégager tes acteurs de crise, là, tes faux porte-parole, parce qu'il y a des gens bien en France qui pourraient s'exprimer. Va voir chez les constituants. C'est un vivier, ça, les constituants. Tiens, vous feriez mieux d'aller à Lyon voir Farida Belgoul le 22, tiens. Au lieu d'aller à la kermesse gilet jaune, là. Tiens, regarde, ils ont peut-être même encore des goodies à vendre au cul du camion, là. Ouais, vas-y, ils ont peut-être des stocks de pendules à 26 € avec la gueule de Rodriguez dessus. Vous l'avez pas, celle-là, encore? Faut l'acheter, hein. La famille Rodriguez, elle a besoin de croûter, hein. Elle a besoin de devenir millionnaire, hein, pendant que vous restez au statu quo, là. Mais heureusement, en France, putain, il y a une partie de la population qui a extrêmement bien bougé et ça a monté en flèche d'un coup, hein. Mais il y en a, ils ronflent encore, ils dorment. Mais ça va venir, oui, 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 mais on va pas attendre. On va pas attendre. On a dit, hein, il y a des gens, il va falloir les bousculer un petit peu, hein. Gentiment, gentiment, on va les bousculer. Et pour qu'on puisse faire des actions. Par contre, Boulot et les autres acteurs de crise, on va les bousculer ça a fort. été le but donc, de la ligne jaune. On a lancé il y a 2 mois. On a beaucoup travaillé dessus. Alors, ils ont lancé un truc, la ligne jaune, qu'ils ont lancé il y a 2 mois. On a beaucoup travaillé dessus. Mais qui, François Boulot, qui a travaillé là-dessus, sur ce projet-là, etc. Ce nouvel outil de manipulation des gilets jaunes pour leur faire croire que quelque chose va changer, etc. Et que vous avez les clés. Bande d'enfoirés d'acteurs de crise. Rien du tout. T'es en train de leur raconter du blabla comme Maxime Nicole en janvier, en février, en mars, quand il voulait s'exfiltrer pour défendre le mouvement Gilets jaunes depuis une cave à l'étranger, etc. Mais putain, mais toutes les salades que vous avez sorties aux gens, punaise. Donc vas-y, alors là, t'as une ligne jaune, vous avez été beaucoup à travailler dessus, ou je sais pas quoi, il y a toute une team, ou je sais pas quoi, mais c'est quoi cette histoire-là? Donc François Boulot, c'est que t'es le porte-parole de qui alors? Parce que je croyais que tout se décidait en transparence, etc. Mais tous les gens qui sont là, ils sont au courant de ce truc-là?
Ils ont décidé avec vous sur Facebook en toute démocratie ou encore une fois, il y a une petite dictature qui se met en place là? Et vous décidez de choses et puis tout d'un coup les gens y suivent comme ça parce qu'ils sont hypnotisés en mode un peu idolâtrie par rapport à ça. Et qu'ils vous font confiance. C'est comme quand Drouet, Maxime Nicole, etc. ont raconté pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines que c'était les gens qui décidaient sur Facebook où on manifestait, etc. Sauf que eux, ils ont passé, et toi, tu as participé aussi à ça, Boulot, à des moments en vidéo coordonnés, hein, bizarrement, où vous disiez, oh là là, oui, le 16 mars, là, il va y avoir un gros truc, faudra venir à Paris, mais attention, tu vois, ils montent la tête aux gens. Mais jamais de la vie, ils te diront le 22 juin, allez rejoindre Farida Belgoul à Lyon pour défendre la vie, les vraies choses, les vraies valeurs, la vraie vérité. Et puis parler de vrais sujets, là, enfin. De sujets de fond, de société, là. Parce que t'apportes quoi comme changement de société, Boulot? Puis ça a toujours la même gueule que François Hollande quand il était jeune, tout ça. Et tu pues la franc-maçonnerie à plein nez, mon pote, même si on est en plein air, là. Apparemment, il paraît que vous vouliez rentrer dedans, là, tous, et puis qu'en gros, ils vous ont dit, ben, si vous voulez rentrer dans les hautes sphères, le haut truc, faites le boulot. Drouer son tatouage sur la main, il est pas anodin. On sait que ça passe par des moments initiatiques, votre histoire d'agent de crise, là, d'agent d'influence. Pour essayer de reconstituer déjà tous les groupes locaux sur l'ensemble du territoire. Et d'une manière, je dirais, lisible. Reconstituer les groupes locaux. Alors vas-y, on va te laisser finir. On va pas être comme ça, on va te laisser finir, petit acteur de crise, Boulot. Pour que les différents groupes puissent se retrouver et discuter entre eux. Tu vois? Il faut refaire les groupes sur les ronds-points en local, etc. Mais putain, mais on t'a attendu, là. Recréer du lien et tout, mais commencez par dire les vérités. Ils vous vendent du rêve, là, encore une fois, là, le père Boulot. Là. Allez, vas-y, grand sec. Tu vois, la photo de famille. Et Boulot, c'est ça le pire, c'est que, putain, les gens, là, etc., machin, mais il a l'air tellement mal à l'aise au milieu du peuple, ce gars-là, quoi. Je veux dire, regarde, tout le monde est à l'aise, là. Lui, il a une tête comme ça, elle a une tête comme ci, il rigole, lui, c'est un vieux, elle, c'est une jeune, elle, machin, lui, il a un béret, tu vois, c'est le peuple, c'est nous, là, il y a un chien, tu vois, tout le monde se marre, tout le monde est à l'aise, tu vois, tout le monde est content de se retrouver. Bon, elle, putain, elle a des béquilles, fait chier, mais elle est venue quand même. Putain, mais regarde ça, ça c'est le peuple, tu vois, tous ensemble, etc., on fait une photo, on est content. Mais Boulot, il est pas à sa place, lui. C'est pas un gars du peuple, t'as l'impression de voir François Hollande, là. Et comment vous expliquez ça? Si c'est un mec qui s'est pointé un jour au rond-point de Rouen, il était dans le froid en hiver, boire le café avec les gilets jaunes, et puis oh là là, il s'est tellement senti gilet jaune dans l'âme, mec du peuple français dans l'âme, qui voulait défendre le peuple français, et qu'ils lui ont donné un mandat. On les connaît, ces gens de Rouen qui ont fait la connerie un jour de donner un mandat à François Boulot, parce que il est acteur de crise. Mais non, personne ne lui a donné un mandat. Le mec, il a été parachuté là, dans les médias, etc., etc. Et puis voilà, ça passe comme ça. C'est pas un gars du peuple, ça, putain. Regarde-le. Il fait tache, bordel, sur la photo. Il fait tache. Il est mal à l'aise. Il a jamais fait un festival de musique de sa vie. Et là, le mec qui lui parle de trop près, il a peur. Il se sent mal à l'aise. Il a l'impression d'être entouré de babouins, lui. Mais parce que c'est un putain de mec qui vient de l'élite luciférienne, donc on est tous la race inférieure pour ces gens-là. On est la basse populace. Et eux, ils sont en train de monter un sale coup de manipulation sur tous ces braves gens, là, ces braves gens gilets jaunes, etc. Et puis ils sont mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Et puis qu'ils se disent, putain, s'ils savaient, je me ferais bouffer sur place et jeter dans le lac. Et il me lâcherait les chiens à la gorge. Tiens, regarde le chien, lui, il a de l'instinct, il l'a capté direct. Il le regarde droit dans les yeux. Il a envie de lui sauter au cou, à Boulot. Non, mais on est obligé de se marrer avec vous. Mais putain, les acteurs de crise, c'est allé trop loin, là, en France. Hein. Ah oui, alors c'était ça qui a fait que je me suis dit, il faudra que j'en parle dans une vidéo de ça. Ils font une réunion de famille, etc. et écoutent les gens. Plutôt que de dire oui, Stiti, par exemple. Hein, non, qu'est-ce qu'ils font? Ça, et ça, c'est grâce à qui, ça? Bah, aux gens qui sont passés à la télé. Hein, Drouet, Fly, Boulot, apparemment, ils cautionnent aussi ça. Faudra qu'ils nous expliquent pourquoi ils cautionnent le fameux aou, aou, aou. Parce que moi, j'ai une masse comme ça, je leur dis tous tout fort, même, vous êtes débiles ou quoi?
Mais Boulot, il cautionne ça. Bah parce que ça lui va très bien que la populace continue à rester en mode flic aou, aou, aou. Écoute bien. Bon, mais le truc drôle, ce que les gens ne savent pas, c'est que le bon Dieu faisant son œuvre, et les anges faisant leur travail dans l'invisible, et les prières des gens commençant à se concrétiser, le aou aou des gens, bah tu vois, il veut pas de mal. Ils n'arriveront pas à pousser les Français à se taper les uns les autres sur la gueule. Ils n'y arriveront pas. Ils voulaient déjà que ça parte en couille dans les ronds-points. Ils voulaient que ça parte en couille avec l'attentat de Strasbourg, musulmans, chrétiens, que machin, ça revienne. Mais non, regarde, Dieu et l'esprit de Jésus-Christ soufflent déjà sur le cœur des Français. Il leur suffit maintenant d'ouvrir leur esprit et ploup, ça va glisser tout seul. Donc, l'élite luciférienne, vous allez vous faire capter. Les acteurs de crise, c'est mort pour vous. On va vous attraper, du goudron et des plumes, vous allez foutre votre cul assis sur une chaise, on va vous questionner jusqu'à ce que vous ayez tout avoué, on va enregistrer tout ça, et puis on va passer tout ça dans les médias de masse, et puis on verra bien s'ils nous parlent encore de complot en faisant les grands marioles, comme Nolo, comme les grandes gueules. Et puis on va leur parler de tout maintenant, les chemtrails, la franc-maçonnerie, les sionistes, et alors regarde, les gens ils sont prêts à ça, ils sont pacifiés les Français. Ils demandent que ça maintenant, qu'on change les choses une bonne fois pour toutes. Mais il faut dégager les manipulateurs. Mais forcément, tu vois ça, tu te dis, oh là là, c'est la franche camaraderie, vive François Boulot, il nous montre le chemin, etc. Non, non, regardez vous les braves gens. Vous l'avez vous-même le chemin là, vers la liberté, vers la prise de conscience, vers l'éveil, etc. Mais il faut juste que vous dégagiez les faux gourous de votre truc là. Émancipez-vous. Le premier acte révolutionnaire, c'est que chacun d'entre nous fasse une bonne, grosse, profonde prise de conscience. Et alors là, ça va être exponentiel maintenant. Regarde, Boulot, on dirait, regarde, il est à l'aise, hein. Les gens chantent et tout, et lui, regarde, il a hâte que ça se termine. Il se sent mal, Boulot. Regarde, il fait la gueule, bref. Et je suis porte-parole des Gilets jaunes à Rouen. Donc, ça, c'était marrant. Et alors, ce qui est encore plus drôle, ça va, acteur de crise. Toi aussi, tu passes bien. Hein. Drouet, il a une bonne tête de gentil nounours, etc. Il fait le gentil et tout, mais il serait capable de tuer tes gosses parce que t'oses dire que le mec-là, il a une sale influence sur le mouvement et qu'elle est volontaire et qu'elle est parfaitement consciente, sa manipulation. Maxime Nicole, pareil. Rodriguez, pareil. Mais toi, on va te pousser en dehors de tes retranchements, comme la petite Ludowski. On va vous demander des comptes et vas-y, parle maintenant, Boulot. Explique-nous la vie. On aime bien ça. Parce que nous, on adore apprendre, tu vois. Mais on n'aime pas du tout se faire baiser la gueule par des manipulateurs envoyés par la haute élite mondialiste. Ça passe pas, ça. Même si tu fais un petit peu ton Ernesto sous les arbres bien illuminés. On va te faire aussi un fond d'œil à toi. Donc toi, le petit Harry Potter malsain là, qui manipule la tête des gens, ça passera pas. Comme Fly, comme Drouet. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Je suis porte-parole des Gilets jaunes à Rouen. Très simplement, ça faisait des mois et des mois que je voyais que la colère était immense dans le peuple français, qu'elle était... Tu te rends compte ? Il te joue ça en mode compassionnel. C'est... Quand on va prendre conscience, là, tous les Français, tous les anti-imposteurs, etc., justement, à quel point ces mecs-là ont manipulé émotionnellement, etc., c'est des mentalistes. Tout le monde a pris Fly et Drouet pour deux cons, hein, pour Laurel et Hardy des Gilets jaunes, là, François Boulot pour le premier neuneu de service. Mais non, c'est des fins manipulateurs, les mecs. Attention, Macron, à côté, c'est une petite bite. C'est un vieux has-been, Macron, à côté de ces mecs-là. Eux, c'est la nouvelle vague des grands manipulateurs de ce monde, comme Branco. Branco, il a été préparé par le mondialisme et par Attali. C'est un luciférien, assumé, le mec. Assumé, mais il te l'avouera jamais. Il te racontera qu'il trouvait ça beau, que j'étais au Luxembourg et j'étais tellement dégoûté de voir tous ces gens manger des langoustes dans les bouchons de Maserati au Luxembourg. Ah, ça me dégoûtait, tous ces gens riches et tout. Puis il va dans une boîte à cul pour l'élite, pour la petite jeunesse dorée parisienne avec Fly Rider, tu sais. Puis ça, c'est parfaitement normal.
Putain, mais c'est mort, remort et re-enterré, Boulot, votre acting de crise, là. C'est grillé à mort. Allez, on va juste écouter un petit peu, puis après, ben, on va retourner à nos travaux, nos vrais travaux, hein, dans la vraie vie, nous. Mais putain, mon gars, la France, elle va vous bouffer par les vérités.